Bonsoir à tous. Alors j'espère que vous allez bien dans un premier temps. Alors avant de commencer, veuillez m'excuser pour la qualité sonore de cet audio. J'enregistre actuellement avec mon téléphone portable, donc il est possible que le son ne soit pas terrible. Mais bon, j'espère que ce n'est pas inaudible non plus. Et je vous demanderai tout simplement de faire abstraction si c'est vraiment possible et puis d'écouter tout simplement ce que j'ai à dire. Bien sûr pour qui ça intéresse. Alors comme prévu ou comme promis, j'avais annoncé sur ma page Facebook que j'allais intervenir sur le dernier scandale qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Je pense que bon nombre de personnes ont eu l'occasion de tomber sur les photos qui circulent un peu partout sur le net, via les réseaux sociaux un peu partout, où l'on voit dessus très nettement des Noirs migrants africains en captivité sur terre libyenne, esclavagisés, parce que c'est le mot. C'est incroyable. En 2017, c'est un truc de dingue quoi. Esclavagisés comme du bétail par des Libyens. Et je vais pas dire par les Libyens pour éviter de faire des amalgames comme bon nombre de personnes. Et voilà, donc je vais un peu parler de ça. Mais bon, je pense que vous avez remarqué la photo qui présente l'audio que je suis en train d'enregistrer. Une super photomontage que m'a fait mon ami Hakim, que je salue. La photo illustre pas mal de sujets. Et c'est des sujets que je vais traiter dans la vidéo. Donc la vidéo va parler... oui, de la traite nucléaire qui se passe actuellement, mais pas que. Je vais parler de tout ce qui tourne un peu autour. Et ça va, mais tous les sujets vont tourner autour de la sphère afro. J'aime bien employer cette expression, la sphère afro, pour éviter d'employer le terme de communauté. Et je m'expliquerai plus tard pourquoi. Alors, pour démarrer, n'attendez pas de moi non plus à ce que je tombe dans une quelconque victimisation, parce que je supporte pas d'entendre, là ça m'est vraiment insupportable d'entendre ça, des Noirs qui pleurnichent à longueur de journée, toujours en position de victime, à pleurer. Bon, j'anticipe déjà les réactions, même s'il est vrai que dans l'histoire, et c'est un fait, le Noir s'est souvent trouvé en position de faiblesse. Je pense que c'est pas une raison non plus pour pleurer. Surtout nous, dans notre position en tant que bons noirs occidentaux qui vivons dans un pseudo-confort, et je précise le mot pseudo, et je vais y revenir aussi un peu plus tard dans l'audio, qui sommes très loin de certaines réalités, et qui pleurons sans cesse pour je ne sais quelle justice, sans essayer de savoir le pourquoi du comment, et faire, on va dire, une analyse un peu plus profonde, pour essayer de comprendre qui est-ce qui tire les ficelles de tout ça. Y a-t-il des gens derrière tout ça? Y a-t-il des manipulations, etc., etc. Donc c'est ce que je vais essayer de développer à mon humble niveau dans l'audio. Alors, avant de démarrer, il faut savoir que c'est même pas avant de démarrer parce que là je vais démarrer vraiment. L'élite qui est au-dessus de nous, on va dire la pointe tout en haut du système. J'aime pas employer le mot élite parce que l'élite à la base est un mot noble. C'est un mot qui permet de désigner l'autorité spirituelle. Mais étant donné que nous sommes en fin des temps et que tout s'est renversé et que les gens qui sont à la tête de ce système ont l'idéologie la plus basse qui peut exister, c'est-à-dire l'idéologie très ténébreuse, pour ne pas dire satanique, le fait de les appeler élites, c'est souiller un mot noble. Mais bon, je vais dire quand même élite pour comme ça, il n'y aura pas de confusion, pas de mauvaise interprétation, enfin pas de confusion je veux dire, et puis vous m'aurez compris, vous aurez compris de qui je parle. Alors, l'élite du système l'a très bien compris, qu'aujourd'hui le peuple étant déraciné et détaché de toute tradition, le peuple maintenant ne réagit non plus au niveau de l'intellect. Je parle du véritable intellect, la connaissance pure, la connaissance métaphysique traditionnelle, la connaissance du cœur et ne pas confondre avec la connaissance moderne purement matérialiste, ou parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui est vu comme intelligent, c'est une personne qui a la capacité de faire des choses, de manipuler la matière, et je ne parle pas de cette connaissance-là. Je parle de la connaissance métaphysique. Et étant donné que cette connaissance en fin des temps est voilée, vu que nous vivons dans la chambre, c'est la fin des temps, pour parler d'un ordre plus religieux, la chambre, le Kali Yuga comme l'appellent les hindous, cet intellect est voilé. Et maintenant, nous descendons dans les états un peu plus inférieurs de l'être, où les gens ne réagissent uniquement par l'émotion et par les sentiments. Chose que l'élite sait pertinemment, parce que c'est eux qui ont fait en sorte de voiler cet intellect. Donc, ils nous balancent comme ça, à tour de rôle, à des moments bien précis, des images chocs,
des réalités, parce que c'est sur des réalités, hein, ils nous font réagir sur des réalités qui font très très mal, mais comme ils peuvent aussi faire une faire la loi du silence, quoi, pour certains d'autres sujets. Je vous signale qu'en Mauritanie, l'esclavage a perduré, hein, ne s'est jamais vraiment stoppé, et pourtant on n'a jamais eu de fuite de photos, etc., etc. Alors pourquoi les photos libyennes arrivent maintenant? Bon là, honnêtement, j'avoue, sincèrement, je l'ignore. Pourquoi ça arrivait aujourd'hui, enfin, je veux dire, ces derniers temps, alors que la traite négrière se pratiquait. Ça, je l'ignore. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une volonté d'installer un certain chaos. Et en jouant comme ça sur les sentiments, sur l'émotion, étant donné que nous sommes capables maintenant de réagir uniquement par ça, par les sentiments et par l'émotion, et ben le chaos est en train réellement de se mettre en place. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les réactions au sein de notre communauté, où là maintenant il y a un racisme décomplexé, une haine, des amalgames de toutes sortes. Et je vais revenir un peu plus tard. Alors, je vais définir la tradition, parce que tout démarre de là. Même si les gens ne voient pas le rapport tout de suite, mais je vais m'expliquer. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais je vais m'expliquer. Alors, la tradition, alors pour définir la tradition, ça relève du suprahumain, c'est-à-dire c'est de l'ordre spirituel. Lorsqu'on parle de tradition, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, et c'est une sorte comment dire, c'est un mode de vie spirituel qui se transmet de génération en génération, et c'est à travers la tradition que nous pouvons parler de civilisation dans le vrai sens du terme, où les gens ne vivent que soumis au principe immuable qui ne bouge jamais, c'est-à-dire au principe divin. D'accord? Donc, l'élite, qui est d'ordre, elle, clairement satanique, a pour objet de détruire cette tradition, ou du moins ces traditions. Alors, comment ça a commencé? Alors déjà, il fallait détruire bon là je vais pas accuser l'élite directement, mais ça a commencé par la destruction des unités traditionnelles. Vous voyez, dans le temps, il y a eu des unités traditionnelles, et d'ailleurs c'est que lorsque nous parlons de tradition que nous pouvons parler d'unité, et rien d'autre. À l'époque, il existait le Saint-Empire, pour ceux qui savent, qui était géré par la chrétienté, comme existaient des califats pour les musulmans, etc., etc. L'arrivée des nations, hein, qui est d'ordre, bon, c'est les rois, hein, on va dire, qui ont ramené les nations, était déjà un premier brisement de cette unité, car à l'époque, la nation n'existe pas. C'était des gros empires, des gros royaumes, où tout le monde était soumis à l'autorité spirituelle. C'est-à-dire, c'est l'autorité spirituelle qui était tout en haut de la hiérarchie, qui était et juste en dessous de cette autorité spirituelle existait le pouvoir temporel, qu'on peut appeler la politique. Donc le pouvoir temporel légiférait au nom de l'autorité spirituelle. Et les choses se déroulaient particulièrement bien. Je veux dire, on était dans la normalité des choses. Lorsque les nations sont arrivées, c'était déjà une première division. On a commencé à diviser cette unité. Et d'ailleurs, les nations sont arrivées aussi en Orient. Il y a une sorte de mimétisme qui est arrivé par la suite, où le même schéma national est arrivé en Orient, bon, qui crée aussi des divisions qu'on peut remarquer. Donc les nations, maintenant qui ont centralisé tous les pouvoirs, c'est-à-dire le temporel et le spirituel, plus nous avançons dans le temps et plus le pouvoir temporel a pris le dessus sur l'autorité spirituelle, c'est-à-dire c'était la politique qui a pris le dessus sur le spirituel, pour que à la fin, bien évidemment, l'autorité spirituelle n'existe quasiment même plus, quoi. Là, on parle de laïcité, c'est pour dire où on en est. Donc, la nation est clairement antitraditionnelle. Hein, pour faire quoi, la nation est clairement antitraditionnelle. Elle a déjà, premièrement, elle a brisé l'unité traditionnelle. Elle a centralisé tous les pouvoirs pour elle, pour ensuite, le comble, subordonner l'autorité spirituelle au pouvoir temporel pour ensuite faire disparaître l'autorité spirituelle. Donc voilà, donc on arrive à la laïcité, à l'athéisme, en me répétant encore une fois. Et le but de l'élite qui se trouve tout en haut, diabolique, a pour objet, après avoir profité
des nations, veut maintenant détruire ces nations. Détruire ces nations et de créer une nouvelle unité. Vous voyez, une nouvelle unité, mais cette fois-ci, c'est encore plus diabolique. C'est que lorsque je vous parlais tout à l'heure d'unité et que je disais que l'unité ne pouvait se faire que sur une base traditionnelle, que sur un socle traditionnel, eux veulent faire une unité sur un socle du rien du tout. En fait, basé sur rien du tout, basé sur le néant, ou au meilleur des cas par le matérialisme. Et voilà, donc détruire les frontières. Détruire la frontière et faire en sorte qu'il y ait une sorte de bouillie, quoi, une sorte de brassage de toutes toutes les races, de toute personne déracinée, parce qu'on arrive à une époque où tout le monde est déraciné, tout le monde est détaché de sa propre tradition, de faire voilà, quoi, une sorte de bouillie de gens totalement névrosés, déracinés, n'ayant plus de repères, n'obéissant qu'à la modernité, au progrès, au matérialisme. Bon qu'à consommer, hein, un consumérisme vraiment exacerbé où les gens ne font que consommer. On avance, voilà, comme des morts vivants. Et tout ça serait piloté, je veux dire par là, tout ce nouveau monde diabolique vraiment chaotique, je veux dire, serait piloté par la tour de contrôle qui est Israël. D'ailleurs, je vous renvoie, alors là, pour les gens curieux, il y a qu'à taper Jacques Attali sur YouTube et c'est lui qui dit de sa propre bouche, hein, où il rêve d'un nouvel ordre mondial et dont la capitale serait Jérusalem. Donc, comme je disais, après avoir aussi détaché, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, après avoir détaché les gens de leur tradition, et je répète encore, la tradition à ne pas confondre avec coutume, la tradition relève du spirituel et la coutume de l'homme, cette élite après avoir détruit la véritable unité, les unités traditionnelles, l'élite a une idée très satanique, très malicieuse, très vicieuse, de créer à son tour des fausses communautés. Des communautés créées de toutes pièces sur des critères très faibles, soit sur le taux de mélanine, hein, on va dire la couleur de peau, soit des fausses communautés religieuses. Je veux dire, la communauté religieuse, on peut parler de communauté, mais lorsque cette communauté est soumise aux valeurs républicaines, pour ne pas dire maçonniques, parce que c'est un synonyme, donc c'est une fausse communauté. Et là j'ai en tête par exemple le CRAN et le CCF. Pour ceux qui ne connaissent pas, le CRAN c'est bon, j'ai oublié d'ailleurs le patron du CRAN, veuillez m'excuser, mais bon, on va dire c'est ce qui représente la communauté noire entre guillemets en France, et le CCF, une communauté musulmane soumise à la République. Donc voilà, donc c'est en fait, c'est la ruse, quoi. On est toujours dans la ruse de remplacer des véritables unités par des fausses unités. Et voilà, c'est le meilleur moyen de détruire, d'installer le chaos le plus intelligemment possible. Il faut savoir aussi que toutes ces fausses communautés, comme je viens de l'expliquer, qui se basent sur du rien ou qui est plus ou moins pilotée par les mêmes maîtres. Il y a, pour ceux qui connaissent, George Soros, le grand bankster milliardaire rothschildien, qui partage la même idéologie, mais qui fait partie de l'élite aussi. Hein. Je dirais pas l'élite de l'élite, mais qui fait partie des gens tout en haut. Encourage très fortement ces communautés, et d'ailleurs c'est même lui qui finance toutes ces pseudo-communautés que l'on peut trouver sur le territoire français. Hein. Derrière le CRAN, le CCF, etc., se trouvent les réseaux George Soros. Hein. Je vous conseille aussi de regarder et de vous renseigner sur qui est George Soros. Alors maintenant, on va plus revenir sur la Libye, parce que à la base, c'est de ça que je voulais parler, mais il fallait que je développe un peu certains sujets pour essayer de comprendre ce que je vais expliquer par la suite. La destruction de la Libye. Alors, j'espère que, si vous vous rappelez, j'espère que je vais dire tellement de trucs en même temps que je me perds. À l'époque, il y a eu un rapprochement Sarkozy et de Kadhafi, qui étaient les chefs libyens, les chefs d'État libyens. Et on soupçonne, je ne sais pas si c'est vrai, mais on soupçonne Kadhafi d'avoir financé la campagne de Nicolas Sarkozy, et que Sarkozy l'aurait fait tuer par la suite. Bon, ça reste à vérifier, c'est peut-être possible. Mais Sarkozy fait largement partie des gens qui ont amené à la destruction de la Libye.
Sarkozy, comme BHL, comme Hillary Clinton. Je vous rappelle, pour ceux qui ont vu cet entretien d'Hillary Clinton invité sur une grande chaîne américaine où elle rigole d'un grand rire satanique qui donne des frissons incroyables, où elle annonce fièrement qu'elle est venue, Vini Vidi Vici quoi, elle est venue, bon elle a vu et vaincu, bon je sais plus c'est quoi l'ordre, et bref qu'elle a tué Muammar Kadhafi et puis elle s'est mise à rire comme une sorcière, incroyable quoi, c'est vraiment insupportable. Et puis BHL qui est passé sur tous les plateaux télé, qui parlait d'une certaine démocratie qu'il fallait implanter là-bas. Alors, qui est BHL? BHL est un philosophe, enfin, je crois. Quand je dis je crois, enfin, il s'autoproclame philosophe, mais c'est rien du tout, quoi. Bon, bref. Un philosophe, mais qui est assez influent, mais milliardaire, donc très très influent, qui influe à coups de billets, quoi. Et qui bosse clairement, il le dit très fièrement, qui en tant que juif israélien. Quand je dis ça, j'amalgame pas le peuple juif, hein, parce que c'est différent et bon, il y a une certaine dissidence qui a tapé très fort sur la communauté juive et qui a causé beaucoup de tort. Non pas que je veux faire du pied à la communauté juive, mais je pense qu'il y a des amalgames qu'il faut éviter de faire. On va dire comme sioniste. Et pour BHL, et donc il bossait clairement pour, enfin partout où il va, il bosse au nom d'Israël. Alors, quel était l'intérêt pour BHL d'envoyer, enfin de détruire la Libye? Alors, il voyait la Libye comme un pays qui marchait plutôt très très bien, hein, avec un vrai chef d'État. Même si tout n'était pas tout rose avec Kadhafi, hein, faut pas tomber non plus dans, parce que je sais pas, il y a une grosse tendance, j'ai remarqué, dans le peuple, à voir tout noir ou tout blanc. Que Kadhafi serait un ange et que l'axe américano-sioniste serait des diables. Non, Kadhafi aussi a fait des choses ignobles, faut le reconnaître. Mais la chose qu'on doit admettre, c'est que Kadhafi est un vrai chef africain et il se battait pour les intérêts de l'Afrique. Ok, il avait même pour projet, il me semble, de créer une banque panafricaine. C'était une sorte de pied de nez à tout l'Occident impérialiste, en faisant comprendre que dorénavant, ben, nous allons plus dépendre de vous et puis on va se gérer nous-mêmes, quoi. Chose qui n'a pas plu à l'Occident, hein, vous l'avez bien compris. Et BHL voyait à la Libye, chez la Libye une sorte de menace pour Israël, d'une certaine manière, parce que ça fait peur aux Israéliens, les peuples arabes qui marchent plus ou moins bien. Et en plus de ça, il trouvait que la Libye est un pays qui avait une place très stratégique pour envoyer toute la flopée de migrants en Occident. Okay, toujours dans cette idéologie mondialiste de vouloir, ouvrir les frontières, faire en sorte qu'une flopée de migrants arrive partout dans les pays d'Europe afin que démographiquement, culturellement parlant, etc., et ben que le pays commence à se perdre d'une certaine manière. Donc, après avoir tué Kadhafi, des vidéos qu'on tournait partout, hein, sur le net, hein, sur le net, au JT, au journal de 20h, et ben, on a vu Kadhafi en sang se faire rouler, enfin, se faire tuer par les siens, par son propre peuple. Et puis, ça a arrangé BHL et autres grandes personnes mondialistes. Et maintenant, la Libye est venue un champ de ruines. C'est le chaos total, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'État central, quoi. C'est le pays livré à lui-même, et avec, bon, il y a des dégénérés, comme des gens bien, bon, un peu comme partout, mais là, c'est Mad Max là-bas, quoi. L'anarchie la plus totale. Alors, pour continuer, je vous rappelle aussi que les flots de migrants, George Soros se cache derrière eux aussi, hein. George Soros finance toute la flopée de migrants. Quand je parle de flopée de migrants, c'est pas péjoratif, hein, je parle pas des migrants comme de la marchandise, mais bon. Et je pense que c'est comme ça que ces élites mondialistes les voient. Et ben, George Soros se cache derrière eux, hein, il y a des très gros financements. D'ailleurs, je renvoie tout le monde à regarder l'entretien de Johan Vernet avec l'agence Info Libre, où il en parle clairement. Mais bon, là, il faudra parler pendant longtemps et on va s'écarter un peu du sujet. Alors maintenant, revenons en France. Hein, on va venir en France. Alors en France maintenant, il y a un mode de pensée commun, enfin qui est installé, le politiquement correct, une sorte de doxa antiraciste. Vous voyez. Donc maintenant il faut accepter tous les migrants
Car si vous acceptez pas tous les migrants au nom de l'humanisme ou je ne sais pas quel autre concept farfelu, vous êtes vu comme un facho, comme un raciste, comme une personne qui ferme l'esprit, etc., etc., etc. Donc, je vous rappelle toujours la mentalité, l'idéologie mondialiste de vouloir détruire la nation, faire en sorte qu'il n'y ait plus de frontières. Ça rentre dans le même processus, quoi. Les médias mainstream sont clairement pilotés par les mêmes élites, par la même idéologie mondialiste, etc., qui veulent détruire les nations afin qu'il y ait un gouvernement mondial, etc., etc., comme j'ai pu l'expliquer au début de la vidéo. Donc, cette politique d'antiracisme a coopté certaines personnes issues de la communauté noire, je ne veux pas dire la communauté noire, a été cooptée a coopté pas mal de femmes noires, et j'ai en tête Rokhaya Diallo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la militante qui passe qui passe partout, d'ailleurs, sur toutes les grandes chaînes de télé. Et on lui passe le micro pour qu'elle se plaigne. Et elle se plaint que le noir, elle a le même discours victimaire, le discours victimaire que je clashais au début de vidéo, sans prendre de recul en se disant que, mais attends, mais si on m'invite partout sur les plateaux télé, c'est bien que, voilà, qu'on n'est pas si discriminé que ça, quoi, d'une certaine manière. Il y a Maboula Soumaoro, qui, dans mes souvenirs, qui avait fait une conférence avec Ouria Bouteldia où elle affirmait clairement, d'ailleurs ça m'a choqué, que le racisme anti-blanc n'existait pas. Je vous rappelle que la France à la base est un pays de blanc, pour renvoyer ce que disait Nadine Morano. Les gens l'ont mal pris, j'ai pas très bien compris pourquoi. Si je vous dis que demain que le Cameroun ou que le Sénégal est appelé noir, je vois pas, il y a quoi de scandaleux dedans. Mais bon, c'est toujours dans la même politique d'anti-France. Faut haïr ce qu'on est, haïr, etc., etc. Enfin, haïr les Français, quoi. Et puis il y a Daniel Obono aussi, maintenant la députée qui arrive à défendre un de ses rappeurs, enfin un rappeur qui est proche d'elle et qui dit nique la France, et elle arrive sur un plateau télé en tant que députée et qui assume ce propos, nique la France, etc. Bon, c'est pour montrer en fait que ils ont réussi à prendre des femmes noires comme nous, parce que moi je suis noir aussi, et leur faisant parler, ils ont réussi à coopter ces femmes-là qui ont le même discours, qui ont le même discours du politiquement correct, quoi. Je veux dire qu'ils bossent clairement pour le mondialisme. Ok, elles sont manipulées, je pense, parce qu'elles se rendent pas compte du tort qu'elles causent. Mais voilà, quoi, ils ont le discours victimaire, les noirs ceci, les noirs cela. Elles affirment en plus de cela sur le territoire français, devant des Français, que le racisme anti-blanc n'existe pas. Je vis en banlieue parisienne depuis 30 ans. Une personne qui assume et qui dit clairement que le racisme anti-blanc en banlieue parisienne n'existe pas est un très gros menteur. Est un très 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 gros menteur. D'ailleurs, le blanc en général dans les banlieues parisiennes, il affirme jamais sa francité ou sa francitude, je sais pas comment on dit. Il va toujours trouver des origines, je sais pas, je suis slave, je suis yougoslave, je suis portugais, je suis gay, mais t'es blanc, tu vois. Mais il y a une honte d'être blanc. Le babtou, c'est très mal vu je parle en région parisienne uniquement, bien sûr. Donc voilà, donc sans parler non plus du rap et de tout ce rap anti-France et tout, toujours aussi promotionné et manipulé par les mêmes personnes qui partagent cette même idéologie, etc. Et ben vous voyez ça, et ben moi je trouve ça ultra insultant. Le fait que nous les Noirs, nous ayons le droit d'affirmer un racisme totalement décomplexé dans le pays du blanc, même si les jeunes n'aiment pas qu'on parle comme ça maintenant, tellement tout est brassé, on est dans une bouillie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bon, je trouve ça vraiment insultant que dans le pays du blanc, d'une certaine manière, le noir ait le droit, limite, d'exprimer son racisme décomplexé sans qu'on lui reproche quoi que ce soit. C'est comme si, en fait, on nous a cantonnés dans la place que nous avons nous-mêmes acceptée, de la pleurniche et de l'infantilisation. C'est c'est les noirs, bon, on va laisser pleurer, tenez le micro, pleure un petit moment, et puis allez danser du zouk, allez danser du mabouka ou du dombolo, je sais pas quoi. Voilà à quoi ça ressemble de moi. Bon, maintenant, je vais venir sur la Libye, sur l'esclavage en Libye, qui crée beaucoup de scandales. Alors, l'esclavage, pour expliquer, je vous ai expliqué déjà que la Libye a été détruite. Pourquoi, par qui, même si je suis allé un peu vite, mais je pense que j'ai dit les grands traits. La Libye qui est livrée à elle-même, qui n'a plus d'État.
reçoit maintenant pas mal de migrants. Alors, ce sont des migrants qui quittent leur pays natal, pour la plupart du Niger, du Tchad, du Congo, du Cameroun, du Sénégal, etc., etc., et qui aspirent à une vie occidentale, à l'Eldorado. Ils voient ça comme l'Eldorado, à un certain bonheur, pseudo-bonheur. Hein, je vais y revenir par la suite. Et bon, si j'ai bien compris le processus, ils arrivent en Tunisie dans un premier temps pour certains. En Tunisie, on prend tous leurs papiers, on leur demande de travail de force, c'est de l'esclavage aussi. S'ils veulent rester après sur le territoire tunisien, au bout de 3 mois, on leur demande de payer un certain impôt, chose qu'ils ne peuvent pas faire, et puis on les envoie après en Libye. Et en Libye, ils se font esclavagiser, c'est les photos que vous avez pu voir. Esclavagisés par des fils, bon, j'ai insulté, par des chiens, même si ce mot-là ne décrit pas ce genre d'énergumène. Ouais, il y a encore des chiens sur Terre. Alors, il faut que maintenant, prendre un peu de recul et être lucide. Il faut déjà dire et être précis et préciser certaines choses que, à ce qui paraît, si vous faites recherche, il y a aussi des Noirs qui participent à ce commerce. Donc le problème, bien évidemment, vient de ces pays occidentaux qui ont foutu la merde, excusez-moi de parler vulgairement, mais dans ce pays-là, qui a laissé ce pays livré à lui-même. Et maintenant, il y a les plus grosses atrocités qui existent. Donc il faut que les pays occidentaux, et notamment Nicolas Sarkozy, il méritait d'être jugé par la Cour internationale, je sais pas, pour qu'il paye pour ce qu'il a fait. BHL et consorts, hein, Hillary Clinton et tout, etc. Il faut qu'il paye vraiment. Ça, il n'y a aucun souci. Et il faut aussi qu'on essaie de comprendre, ou du moins, pas qu'on essaie de comprendre, d'avoir l'honnêteté de dire qu'il y a aussi certaines personnes de chez nous qui méritaient de payer. Il faut le dire aussi qu'il y a des Noirs qui participent à tout ça. C'est une chose, c'est une réalité, il faut le dire. Et puis maintenant, revenons sur ces migrants qui quittent leur pays natal. Bon, c'est vrai que c'est très souvent des migrants démunis, qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas, voilà quoi, ils n'ont plus de famille, et bon, qui aspirent à la vie occidentale. La chose qui me fait de la peine, moi, et vraiment, au-delà de ce massacre vraiment à gerber, c'est qu'ils sont, en fait, certains, même beaucoup, fascinés par la vie que nous avons, nous. Et quand je dis nous, je parle des Noirs occidentaux. À chaque fois que vous voyez, j'emploie occidentaux, ça fait des gros amalgames. Quand je parle d'Occident, je parle de l'Occident moderne qui est détaché de sa tradition. La tradition que j'ai pu expliquer à maintes reprises depuis le début de la vidéo. Ok, donc quand je parle de l'Occident, je parle de l'Occident moderne, hein, pas l'Occident à la base, traditionnel, catholique, etc. Ok, vous m'avez bien compris. Et ben ces migrants-là aspirent à notre vie que nous avons, la vie matérialiste, la vie, voilà quoi, le libéralisme. Voilà, les libertaires, on fait tout ce qu'on veut, alors que c'est carrément, il n'y a pas plus décadent que cet État occidental moderne, quoi. Je veux dire, si je dois expliquer un peu concrètement qu'est-ce que l'Occident d'un point de vue métaphysique, l'Occident c'est moderne bien sûr, c'est le détachement de tout principe, de toute spiritualité, de toute tradition, c'est la perdition de l'humanité dans le matérialisme, dans les valeurs les plus... c'est-à-dire on les détachait de l'unité, on sort de l'unité traditionnelle. Vous voyez, à l'époque des civilisations traditionnelles, les gens vivaient avec très peu de choses, se contentaient très peu, mais vivaient dans une normalité. C'est-à-dire que le schéma familial était correct. Un papa, une maman, des enfants. Maintenant, en Occident, on nous arrive à nous faire croire qu'on peut avoir 3 mamans, 3 papas, ou un papa, ou 2 papas, ou on parle de mère porteuse, PMA, bon bref, c'est du tout n'importe quoi. Il y a le mariage pour tout le monde. Il y a, j'en parle, maintenant on veut baisser l'âge de... enfin, je veux dire que l'âge peut être... comment dire, peut être accepté si un adulte se marie avec une mineure. On y arrive, hein, en France là bientôt. Je veux dire là, on descend et on descend et on descend. Vous voyez, on arrive vraiment à un état mais vraiment ultra chaotique, mais vraiment insupportable. Et je pense que toute personne qui a ne serait-ce qu'une petite étincelle de foi dans le cœur trouve ça insupportable. Et ben ces pauvres migrants là préfèrent même partir, quitter leur pays natal dont on a envie toute leur tradition aussi, hein, les occidentaux. On va pas mettre que, mais en grande partie. Pour passer par, quitte à se faire esclavagiser et tout, mais tout ça pour vivre dans un confort, dans un pseudo-confort occidental. Ils fuient la misère pour une autre misère maquillée. Bref, c'est incroyable.
et c'est aussi révoltant parce que je me dis, on crie, on pleurniche et tout, mais ils font tous, et beaucoup font tout ça pour nous imiter d'une certaine manière, enfin du moins pour avoir le même mode de vie décadent que nous avons nous autres, noirs vivant en Occident. Donc maintenant, on va parler aussi des réactions qu'a suscité ce scandale de l'esclavage en Libye. Il y a toutes sortes de réactions plus scandaleuses les unes des autres. Alors il y a eu des amalgames de toutes sortes. Alors j'ai entendu bien évidemment l'islam et l'esclavage. Je vais pas parler de ça là parce que là on va parler pendant 20 ans. Pour faire court, l'avènement de l'islam a aboli l'esclavage. Point barre. On va pas parler pendant 20 ans. Je pense qu'une personne sincère et qui a soif de vérité fait ses recherches et il va comprendre ce que je raconte. Peut-être que j'écrirai un texte dessus sur ma page pour ceux qui lisent ce que j'écris assez régulièrement sur ma page Facebook, mais on va pas parler pendant 20 ans. La chose qui me révolte beaucoup, c'est aussi dans la sphère musulmane, on va plus parler de communauté parce que la communauté musulmane en France, je n'y crois archi pas, je n'y crois pas du tout. Très peu de gens ont pris la parole pour parler de ça. Bon, j'ai entendu Rachid Abou Deifa très récemment. Bon, même si je suis vraiment pas fan de ce monsieur, mais que je respecte comme tout homme, mais personne n'a pris la parole pour essayer de dire, pour parler de ce qui se passe en Libye, quoi. Je veux dire, c'est la moindre des choses. Donc non seulement les prédicateurs qui sont souvent mis en avant par la République française, je vais pas tous les citer, mais vous les connaissez, non seulement vous endoctrinez les gens, beaucoup de gens, pas tous, mais la très grande majorité, à un islam ultra wahhabisé, un peu détaché du de l'islam traditionnel d'antan, avec un islam du voile et de la barbe, je caricature, mais qui s'arrête que sur l'exotérisme et vraiment le plus extrême. Mais en plus de ça, vous prenez pas parti sur certains faits. Je veux dire, à un moment donné, si vous voyez qu'il y a des gens, peut-être c'est pas à vous de le faire, je sais pas, peut-être je me trompe sur ce cas-là, mais si vous voyez qu'il commence à y avoir des gens qui parlent des Arabes et tout, et qui effectivement ce sont des Arabes qui esclavagisent des Noirs aujourd'hui en 2017, vous en tant qu'Arabe, même pas en tant que musulman, mais en tant qu'Arabe, de signaler comme quoi que l'islam n'est pas, je sais pas moi, n'est pas concerné par tout ça, et puis aussi de dire qu'il faut que ça cesse. Je ne sais pas moi, d'essayer de monter des choses, de dire qu'il faut, je sais pas, c'est horrible quand même. Bon, par contre, vous prenez plus de temps à défendre le prophète de la religiosité, je l'appelle, républicaine islamique, qui est Tariq Ramadan, qui se pourrait-il aurait abusé de certaines femmes, on ne sait pas si c'est vrai, une tentative de viol ou viol, je ne sais pas, bon, il est accusé, on va voir de quoi il sera jugé, mais vous arrivez à perdre tout votre temps sur ça, sur des faits très 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 douteux, mais pour des grosses catastrophes comme ça, des génocides actuels en 2017 par des Arabes, qui aussi s'autoproclament musulmans, c'est ça qui est grave, il faut peut-être en parler, je crois. Il faut peut-être réagir, du moins je pense. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire... ah oui, j'ai entendu aussi pas mal de gens qui essaient de tirer la couverture des guerres, on va dire, religieuses. Ah, vous voyez, des chrétiens qui disaient, ah, vous voyez, ce sont les musulmans qui esclavagisent, ils l'ont toujours accepté, ils l'ont toujours toléré. Je vais vous dire un truc. Une personne qui s'arrête que sur sa petite forme religieuse et qui prétend avoir la science infuse et qui prétend que sa forme religieuse est la seule vérité qui puisse exister, c'est une personne ultra limitée. Ce sera peut-être un discours inaudible pour beaucoup, même auprès des musulmans qui beaucoup pensent que seul l'islam a la vérité et les autres sont dans l'erreur. C'est quelque chose de totalement faux. Je vais vous rappeler un truc. Pour ceux qui savent c'est quoi la tradition primordiale, d'ailleurs j'envoie tout le monde à René Guénon, à monsieur René Guénon. La tradition primordiale, on va dire, c'est la révélation originelle pure qui a fini par être accessible à l'humanité entière par le biais de formes